Doxa, alors il faut le dire rapidement, c'est que c'est une jeune maison d'édition qui est une maison qui se veut militante. Dans la Doxa, nous avons à nos côtés donc un auteur qui lui vient de Libreville, au Gabon, afin de vouloir présenter, de venir ici sur le Salon du Livre de Paris, présenter cette œuvre, Les Veuves. Alors, Alno Dungwang, bonjour. Bonjour, Au Gabon, on dit Molo. on dit Mbolo. Voilà. Merci d'avoir fait le déplacement de Libreville pour Paris et de participer à ce salon du livre 2015. C'est votre premier salon? C'est mon premier salon. Alors d'abord, rapidement, un avis sur ce salon. Disons qu'il répond à peu près à ce que j'attendais d'un salon du livre. De nombreux stands, de nombreux visiteurs, des stands dans lesquels on retrouve des débats. Et pour ce que j'ai pu visiter, des débats littéraires de bonne facture. Je suis donc entièrement satisfait. Ah, très bien. Nous aussi, on va découvrir avec vous votre œuvre, en fait, Les Veuves. Alors, c'est quand même un titre assez sombre. Quand on voit aussi sur cette couverture un peu ce qui nous rappelle, en fait, ces tropiques, mais avec une veuve quasiment qu'il faut déchiffrer parce qu'on n'arrive pas à la voir, sinon on n'arrive pas de... C'est quoi exactement Les Veuves? Eh bien, les veuves, c'est, si on peut le considérer ainsi, un choix assumé. Je voudrais insérer assumé entre guillemets, parce qu'il s'agit, pour le contexte et ainsi que l'indique le titre, de femmes qui ont décidé, si on veut, qui ont décidé donc de vivre une vie de déchirure, de brisement, au sens même de Aimé Césaire, une vie d'êtres humains chosifiés. Parce que ce qui importe uniquement pour elles, c'est l'apparence qu'elles donnent à l'extérieur. Peu importe la vie qu'elles mènent dans leur foyer. En fait, il s'agit de foyers dans lesquels l'époux est bien présent, mais qui considère tellement son épouse comme une chose qu'on se demande bien ce qu'elle fait là. Voilà ce qu'on entend par les veuves de façon générale. Mais puisqu'elles n'accepteront jamais le divorce, parce qu'elles se fient systématiquement au regard extérieur, elles préféreront vivre cet enfer quotidiennement. Et c'est pour ça que je parle de choix assumé avec l'assumation entre guillemets. Alors, vous parlez de divorce, en fait, cela signifie un peu cette affaire de laisser les femmes respecter les traditions, puisque divorcer, c'est en soi déjà quelque chose qui n'est pas souvent assumé, pas par la famille elle-même, mais parfois par la famille. Nous sommes, même la famille n'est pas au courant. En fait, ce qui se passe, c'est que ces femmes meurent d'envie d'être considérées comme des personnes de la haute classe, comme des personnes aisées. Et effectivement, elles trouvent des époux particulièrement fortunés. Mais les époux savent bien que les femmes sont là uniquement parce qu'ils sont fortunés. Et donc, ils rendent cette fortune-là à ces femmes de la manière la plus violente qui soit. Alors, cette violence, on la sent par rapport à ces trois femmes, et surtout déjà par rapport à vous-même, puisque ce livre, en fait, s'ouvre par un avertissement. Oui. Très souvent, on commence par je dirais, un texte assez élogieux, mais là, vous avertissez le lecteur parce que, en fait, il y a des scènes de violence dedans, Il y a des vous assumez aussi, en fait. Absolument. La réalité est telle que si on déchire une partie, il ne s'agit plus de la même réalité. Donc je voudrais bien pour le lecteur qui décide de s'aventurer dans les veuves, qu'il sache bien qu'il n'y a pas de l'eau de rose, qu'il n'y a pas un romantisme béat, il y a la vie telle qu'elle se vit quotidiennement. Il y a la nuance ou la différence entre la vérité, ce qui se passe effectivement, et la réalité, ce que donne l'apparence. Et il faut qu'on sache bien qu'à ce moment-là, il y a cette violence qui dit clairement son nom dès les premières pages. Alors, on peut rapidement, rentrer dans ce texte. Déjà, vous commencez ce récit est vrai. Les trois femmes dont il est question ici existent. Elles ont une identité et elles m'ont affectivement raconté cette histoire. Le lecteur se dirait, mais quelle est la part de la fiction en fait dans une œuvre ou l'avertissement? Vous dites déjà que c'est une histoire qui en partie puise en fait sa source dans la réalité. Oui, toute œuvre littéraire est basée sur ce rapport. Même lorsque l'on parle d'œuvre de fiction, cette fiction se rattache toujours à un fait visible. La seule différence ici est que ce fait-là est venu vers moi
c'est la part de fiction que moi j'intègre dans ce roman fondamentalement vrai. Vrai sur les personnages, mais le dire sur les personnages vient bien évidemment du romancier. Alors, on va avancer toujours dans l'idée du romancier. Bien entendu. Comment est-ce qu'on peut interpréter? Parce que là, c'est vrai que celui qui va prendre les vœux pour découvrir, c'est quelque chose d'assez poignant, d'assez violent. Est-ce que vous assumez aussi, en fait, la violence quotidienne qu'on peut voir dans nos pays, notamment à l'égard des femmes? Bien sûr, le roman, on est en train d'en parler, n'est qu'une forme de réalité. Or, la réalité telle qu'elle nous paraît aujourd'hui, et ce peu importe les continents, mais le mien m'intéresse plus, le continent africain et particulièrement le Gabon, la réalité en elle-même est violente. L'écrivain vit dans cette violence. Les personnages, les personnes qui par moments deviennent des personnages vivent dans cette violence. Il n'y a donc de mon point de vue aucun problème à assumer cette violence-là parce qu'elle se vit quotidiennement. Cette violence finit par inhumer des êtres. Est-ce qu'elle se banalise à ce moment-là, en fait? C'est-à-dire qu'elle est tellement présente que finalement elle devient banale. C'est le problème de la violence. J'ai l'habitude de la violence, alors je banalise cette violence-là, alors qu'en fait, il ne faudrait pas. Là, c'est vrai que, est-ce que celui qui rentre dans ce monde peut aussi transposer en fait, cette violence vers d'autres sphères? Là, on est plus ou moins dans le domaine social, conjugal et tout ça. On va retrouver peut-être aussi une manière de dénoncer. Est-ce qu'on parle de cette violence pour vous, en tant que romancier, c'est aussi une manière de dénoncer, en fait, aujourd'hui, le quotidien violent qu'on vient d'évoquer? Oui, bien entendu, il y a cette violence de la sphère conjugale, mais on remarquera que même à l'intérieur des veuves, la sphère conjugale est un détail. C'est la violence parmi d'autres détails. C'est une violence généralisée que l'on pointe finalement vers l'aspect conjugal. Pourquoi on a reçu l'aspect conjugal? Parce qu'on estime globalement que le mariage est quand même une sorte de révélation harmonieuse. C'est ce que doit être un mariage, quelque chose d'assumer, quelque chose qui devrait permettre aux différents partenaires je ne sais pas quel terme utiliser, qui doit permettre aux différents partenaires de se livrer. Or, ce mariage anéantit, ce mariage enterre. Et donc, on voit ici toute la violence que la société impose à l'entourage, y compris donc malheureusement sur ces éléments-là. Est-ce qu'on pourrait vous qualifier d'un auteur sombre? Je me qualifierais d'écrivain observateur. J'observe la société. Si elle est sombre, je vais reproduire, je ne suis pas un historien, je vais reproduire avec mes mots ce côté sombre de la société. Si la société s'amuse, je vais ressortir ce côté intéressant, ce côté lumineux de la société. Mais il est vrai qu'il ne sert pas à grand-chose de se cacher. À un moment, on finira toujours par découvrir la vérité. Et il vaut mieux, par moment, par trace, par jet, que l'on lit cette vérité dans des œuvres. C'est mieux qu'une arme, en fait. Elle est aussi forte qu'une arme. Elle cause plus de dégâts psychologiques qu'une arme. Parce qu'une arme, fondamentalement, cause, malheureusement, on voit bien à partir d'une arme qu'est la violence. On voit le mort tout de suite. Or, le livre peut causer des dommages à petit feu, à dose homéopathique. Et on ne s'en sort quasiment jamais. Le livre, par moment, peut être particulièrement dangereux. Voilà, un livre dangereux, celui-là, non. Mais par contre, un livre qui va vous permettre en fait, de rentrer dans une réalité qui n'est pas seulement celle des femmes, mais aussi, comme disait l'auteur tout à l'heure, une réalité qui concerne aujourd'hui le quotidien de nombreux Africains, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient à Bamako, qu'ils soient à Brazzaville ou encore à Douala. Alno Ngwang, c'est votre première participation. Est-ce que l'année prochaine, vous nous reviendrez avec une nouvelle œuvre? En principe, une nouvelle œuvre devait être sur le marché au mois de mars prochain. D'accord, donc ça veut dire qu'on aura la chance de vous revoir ici. Oui, pas certainement avec, non pas dans le même style, mais dans un univers pas très éloigné. Avec un peu plus de sourire. En espérant. On peut sourire également à petit bout dans ce moment. Ah non, merci. Je pense que vous avez passé un bon séjour ici à Paris. Merci. On vous souhaite un bon retour du côté de Libreville et puis passez le bonjour à toute la famille, à tout le monde. Voilà.
leur disant que de ce côté-ci, on pense à eux et surtout à vous, amis téléspectateurs de Zana TV, de rechercher cet ouvrage qui est disponible encore sur tous les bons distributeurs en ligne et surtout sur l'éditeur La Doxa. Un dernier mot, Arnaud? Juste vous remercier pour la visibilité que vous m'accordez au-delà du salon et espérer et donner bon vent à votre chaîne et bon vent au roman. Merci. Merci.